Mhm. La roue de la fortune a parlé. Je vais m'en occuper. Le cinéma est en train de mourir, c'est vraiment plus du tout ce que c'était. C'est vraiment le pire film de ma vie, je vais mettre une étoile sur Internet. Ça parlait de quoi déjà? J'ai dormi tout le long. C'est quoi ce bordel? C'est pas du tout notre film, il a coupé la moitié. Mais appelle-le là, parce qu'il faut vraiment qu'on aille le voir. Je tombe direct sur Ils son vont pas, répondeur. ça me évidemment. casse les couilles. C'était quoi ça? Vous voulez me faire honte? En 30 ans de carrière, j'ai jamais vu un aussi gros bide de toute ma vie. Attends, j'arrête là. J'arrête de vous distribuer. Vous vous foutez de nous? C'est vous qui l'avez modifié sans notre accord. Je l'ai modifié. Je l'ai amélioré. Vous ne valez rien sans moi. Sortez. Comment a-t-il osé modifier des scènes sans nous en parler? Pour qui il se prend lui? Pas étonnant que notre film n'ait plus aucun sens. Il a gardé des scènes, toutes différentes, sans aucun rapport et totalement arbitrairement. C'est pas ce qui va nous empêcher d'avancer. Je crois en nous. Je sais qu'on peut y arriver. Le prochain projet sur lequel on est en train de travailler, ça va être beaucoup mieux. On va juste changer de distributeur et tu verras, la retourne. On va partir sur un nouveau projet. Il faut qu'on écrive tout au plus vite. Faut qu'on bosse là. Scène 1, action. Lune. Regarde là, je sais pas si c'est super. C'était dans la lune. Sur le cliché Sony. T'as modifié comment? Bah là, on change un peu. Et on va te montrer une bonne intonation. Même pas de test. Bah, j'avais déjà vu. Non. Là. Après, On n'avancera pas. On va pas finir. Non mais je veux pas y aller. Mais c'est bon, on n'est pas venu pour rien. Imagine ça se passe comme la dernière fois. Mais je te dis, elle est hyper bien réputée et puis elle coupera pas notre film, je te promets. Mais imagine elle refuse, ma carrière serait fichue. Et bah c'est pas grave. Au pire, on y va. Si elle ne prend pas, c'est pas grave, on ira voir quelqu'un d'autre. Entrez. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci de nous recevoir. Alors, on va passer au sujet qui nous occupe directement. Nous avons décidé de passer votre film. Alors, merci beaucoup, vraiment, merci de croire en nous. Alors, il y aura quelques petites conditions au vu du succès de votre précédent film, comprenez? Ouais, c'est un peu compréhensible. Voilà. On a décidé de le passer d'abord dans un petit cinéma pour tester le public. D'accord. Ce film il était incroyable, j'ai trop aimé du début à la fin, c'était incroyable. Mais vraiment, c'était incroyable. La réalisatrice, c'est un génie. C'est tellement bien pensé et émouvant. En plus, c'est pas la même qui a réalisé le film, tu sais qu'on n'avait pas aimé la dernière fois. Si, je crois. Incroyable. Salut Julien, je t'appelais pour te dire qu'on a réussi. On est invité chez Interview Cinéma. Notre film est numéro 1. T'avais raison, la roue a tourné. Qu'est-ce qui vous Rappelle-moi a donné de la force après votre premier film désastreux? Et alors, tout d'abord, on voulait une revanche sur ce qui nous était arrivé sur le premier tournage. On a aussi une bonne équipe, sauf l'ingé son qui nous a lâchés, mais on a quand même une équipe soudée qui nous a fait sortir la tête de l'eau. Et puis, comme l'expression le dit, la roue tourne. En voulez-vous aux personnes qui ont modifié votre film lors de la première diffusion? Alors en réalité, on ne peut pas réellement leur en vouloir. C'est difficile de croire à un projet sans en être l'auteur. Donc je comprends, même si aujourd'hui ils doivent franchement être dessus, comme vous le savez sûrement, nous avons changé de distributeur. Et comme notre premier distributeur était à l'origine du massacre de notre film, ça on peut le dire, je pense que c'est pas nous qui devrons être dessus, mais plutôt lui. Donc je ne lui en veux pas personnellement. Mais c'est quand même un acte impardonnable.